Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entre nous. Aujourd'hui, on se retrouve avec Océane pour parler d'un sujet sensible. Non, je sais pas. En fait, c'est un Dis-nous tout. sujet qui nous a été demandé par une de nos auditrices, qui est: jusqu'où aller par amour? Faut-il tout pardonner? Hmm. Je crois que c'est un sujet qui est éminemment important parce que on a tendance à entendre cette phrase, vous savez, l'amour rend aveugle, Le et de se mariage rend la dire vue. ah oui, je ne connaissais pas Tu celle-là, connais tiens. pas? Non. Hein? Et de se dire quand on aime, on ne compte pas, quand on aime, on s'oublie, quand on aime, on Hmm. est dévoué, quand on aime. Est-ce qu'il faut mettre des limites? Lesquelles? C'est le sujet du jour. Donc je vais Ah. commencer par cette question. Jérémy, crotte, mon téléphone s'est éteint. Qu'est-ce qui, selon toi, est impardonnable et pourquoi dans le couple? Ah, c'est intéressant. Franchement, je pense, il y a quelques années, je t'aurais dit, euh, je pense que j'aurais une liste très très longue. Je t'aurais dit la tromperie, enfin, plein de choses, je pense. Parce que j'avais ce truc de quand t'es en couple, un peu ce truc, pas l'autre t'appartient, mais tu vois, c'est ce genre un peu de truc L'autre de. t'appartient, c'est important ça. Ouais, tu vois, j'ai jamais vu comme ça, mais il y a quand même ce truc de. On est redevable. Enfin, il y a quand même un truc qui se jouait, tu vois. Et aujourd'hui, et surtout depuis que dans mes coachings, j'utilise cette méthode dont je te parlais, ou d'aller toujours voir l'aspect positif ou l'aspect négatif des choses, en fait, aller voir l'autre polarité de ce qui se joue, ben, je me dis pas grand-chose parce que, en fait, je pense qu'il peut y avoir du bien à tout, tu vois. Ok. Donc, Donc potentiellement, ça veut dire que tu pourrais tout pardonner. Élodie, t'as la voix libre, pump it up. mais après, je sais pas si je le. Tu sais, c'est toujours pareil, la théorie, et puis quand tu le vis, mais en fait, j'ai vraiment le sentiment que cette méthode que j'utilise tout le temps de me dire, dans n'importe quelle situation, je t'avais dit, j'ai déjà fait l'exercice en couple, ce serait quoi tous les avantages que j'aurais de me séparer. Ben, je pourrais faire l'exercice de ce serait quoi tous les avantages que j'avais, que j'aurais que Elodie me trompe. Et en fait, quand tu as vraiment cette liste et tu dis, ok, en fait, bah, c'est assez neutre finalement. C'est-à-dire que, bah oui, ça fait autant chier qu'il y a du bon aussi, tu vois. Et non, mais c'est vrai, tu vois. Et en fait, ça vient amener une forme de détachement. Et je trouve qu'il est assez simple, parce qu'il y a des personnes qui vont dire: ah, mais quand t'es détaché, c'est-à-dire que tu t'en fous de l'autre. Mais c'est pas du tout le cas, tu Non, vois. non. C'est pas du tout le cas. Et du coup, aujourd'hui, je me dis, ce serait probablement, s'il se passait un truc, l'occasion de pourquoi ça s'est passé, donc de pouvoir en discuter. Et de toute façon, s'il se passe quelque chose, c'est qu'il y a quelque Ouais, chose, quoi. Tu vois, au bout tout à d'un fait. moment, Mm, on peut dire n'importe quoi, mais en fait, mm. garder quelqu'un dans une prison, ça marche pas. Donc, s'il se passe quelque chose, c'est qu'à un moment, il y a peut-être l'un des deux où les besoins sont moins remplis. Enfin voilà, il y a quelque chose qui se joue. Quelque chose qui chie dans la colle. Ouais, toi, comment tu réagirais? Qu'est-ce que. Pour la tromperie, tu veux dire? Ouais, ou pour s'il se passait quelque chose, tu vois? Effectivement, comme toi, aujourd'hui, j'ai un tout Attends, il y a ton autre micro. rapport à la relation de couple, avec beaucoup plus de détachement, comme tu dis, mais pas en termes de je m'en fous, mais en termes de je reprends mon pouvoir, mon rôle, mon espace, ma responsabilité au bon endroit, là où avant j'avais tendance à être chez l'autre alors que je devais pas y être, ou à laisser l'autre chez Hmm. moi alors qu'il devait pas y être. Enfin, c'était jamais au bon endroit. Donc aujourd'hui, je crois, quand on est du bon endroit, je dis pas que je le suis tout le temps, mais je fais du mieux que je peux. On a une vision beaucoup plus effectivement claire, et de remise en question, de se dire ben voilà, quelle est ma responsabilité dans cette situation, parce que de toutes les façons, si on reprend l'exemple de la tromperie, ce n'est jamais que la personne qui trompe qui a mal fait dans le couple. C'est qu'à un Ouais. moment donné, si elle en est arrivée là, c'est qu'il s'est passé des choses qui font que, sauf si vraiment on est avec une personne exceptionnelle, mais et que l'autre est quasiment Elle folle a de jamais eu personne, l'idée du coup, Hello, c'est mais non, sûr. mais en général, on est deux en fait à, Ouais. pardon pour les gros mots, mais on est deux à merder dans une relation, Hmm. quoi. Donc vraiment, essayer, moi, de me remettre sur, ok, quels sont mes 50% où j'ai merdé? Qu'est-ce que j'ai pas fait, ou que j'ai fait que j'aurais pas dû faire, ou voilà. Ouais. Après, parfois, pour moi, c'est peut-être même pas une question de merder forcément, parce que quand t'es ensemble depuis 15, 20, 30 ans, 40 ans, il y a aussi un truc où oui, on pourrait dire tu merdes, mais il y a aussi des habitudes. Tu peux avoir le fantasme aussi d'une relation, alors qu'en fait,
il y a plus la place forcément au même type de relation que quand tu démarres, où tu peux être un peu plus fougueux. Enfin, il y a plein de trucs qui se jouent, je pense. Oui, et je t'ai pas suivi. Non, parce que tu disais, il y avait ce côté de se remettre en question, de qu'est-ce Mhm. que j'ai fait et tout ça. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a aussi le poids des années du couple. Enfin, il y a la vie, tu vois, et peut-être que les personnes elles peuvent prendre des directions différentes, et c'est pas que t'as merdé. Peut-être qu'à un moment, c'est juste que Ah t'es ben, moins... t'es on pas aurait merdé dans le sens où on n'aurait pas assez communiqué et qui aurait fait que la personne se soit sentie, entre guillemets, obligée, enfin, se soit sentie plus libre d'aller voir ailleurs et au Oui. lieu d'en parler au sein du couple, tu vois. Mais ça, c'est une vision où dans le couple, il faut rester ensemble à vie aussi, tu vois. Non, mais peu importe, on aurait pu convenir que bah, c'est ok, on ouvre la relation, on va voir Hmm. ailleurs. Ou on aurait pu convenir que bah, on diverge, c'est bon, merci, au revoir, on a fait Ouais, notre temps, on se ok. sépare, plutôt que d'aller à la tromperie, Oui, ok, d'accord. tu Oui, non, vois. mais je parlais pas forcément de la tromperie, oui, ok. Hein, Ok. Oui, je suis d'accord. voilà. Bon. Alors, autre question. Pour toi, à partir de quel moment abandonnerais-tu la relation? Ça veut dire à quel moment je pense qu'une relation s'abandonne ou... Oui. Ok. Euh, C'est dur comme question, ça. Et oui, parce que Euh, parfois on aime et on sait plus faire la différence entre L'amour, l'attachement. ouais, j'aime mais je suis attachée et j'ai besoin et ça remplit pas et je suis pas bien, je suis pas heureuse, mais est-ce que c'est à l'autre de me rendre heureuse, blabla. Allez voir notre épisode qu'on avait fait sur le sujet. L'amour et l'attachement. Ouais. Tu peux me reposer la question? À quel moment, à partir de quel moment abandonnerais-tu la relation? Qu'est-ce qui ferait pour toi le clic final de là Hmm. c'est bon, j'ai tout donné, je peux plus aller. Moi, je pense que ce serait très lié à un état émotionnel Ouais. de euh, ça me convient pas depuis plusieurs mois, peut-être plusieurs années, je sais pas. J'ai essayé, machin. Je trouve, j'ai l'impression de plus trouver mon compte un peu, tu vois. Cette impression de euh, j'ai essayé, mais en fait, je pense que ça me nourrit plus. Il y aurait un truc du domaine du ressenti, tu Mm. vois, je sens que c'est la situation me pèse et me fait plus de mal que ce qu'elle me procure de bien. Tu vois, je pense que ce serait un peu ce ressenti-là. Et c'est très juste, et je vais me permettre d'ajouter une suite si tu le veux bien. Ça, c'est une bonne base de départ selon moi, auquel il faudrait rajouter toujours le concept de la communication pour Ouais, pouvoir se donner la chance, parce que tu sais, des fois, j'entends pas mal de couples me dire bah, il m'a quitté ou elle m'a quitté, mais là c'est fini, elle veut plus qu'on essaye ou il veut plus qu'on essaye, pour lui ou pour elle c'est terminé. Et du coup c'est hyper injuste pour moi parce que s'il me l'avait dit avant par exemple, j'aurais pu essayer de mm, m'ajuster, de faire des efforts. Et c'est vrai que c'est des fois des couples qui se séparent avant de donner la chance à l'autre de ouais, s'ajuster. Et du coup ils vont au bout de leur propre souffrance seuls et oui. sans en parler à leur partenaire, jusqu'au moment où ils sont ras la gueule et où la seule solution c'est casser Ils le ont pris leur couple. décision dans leur tête, de toute façon. Exactement. Ouais. Et c'est vrai que l'autre personne, je comprends, vit de l'injustice parce que mais si je l'avais su, j'aurais pu Ouais. faire quelque chose. Alors bien sûr, après la personne en face, c'est aussi toute une question de est-ce qu'il y avait assez d'attention. Enfin voilà, c'est un peu plus Ouais, compliqué que je ça, trouve que mais c'est complexe comme sujet parce que je me dis, tu vois, aujourd'hui, dans la relation, c'est un truc que je fais et du coup que je ferais si je sentais qu'il y avait un truc qui allait pas. Mais en fait, tu me dis, il y a 15 ans, j'avais pas cette conscience-là et du coup, c'était juste qu'en fait, bah, ça se finisse parce que, tu vois, il y a aussi un truc parfois d'apprentissage, enfin, je sais pas comment dire, mais mhm, d'expérience. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que parfois, je pense qu'il y a des personnes qui arrivent pas à exprimer leurs émotions mm. du coup, qui vont les vivre un peu dans leur coin et tout ça, au moment où ils arrivent à saturation, comme tu dis, et c'est vrai que c'est trop tard, tu vois. Et Mais parfois, on est beaucoup à fonctionner comme ça en fait. Moi, ouais, je l'ai été beaucoup. pendant de très nombreuses années. Ouais. Et je crois qu'il y a que... Bah oui, moi aussi. Il y a qu'à partir du moment où j'ai commencé vraiment à faire un travail sur moi, Mm, de pareil. conscience, de... Ah ok, en fait, j'ai le droit d'exprimer des trucs. En fait, la discussion, le dialogue, ça peut être un truc qui est sain et tout. Ah, génial, machin. Oui, et puis c'est surtout la peur du conflit, pardon, qui est derrière Ouais, aussi, du qui fait rejet, qu'on il y a a... plein de Ouais. choses derrière, ouais. Et du coup, c'est là où tu peux
mettre ce cadre-là. Mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes, je sais pas, dites-nous quand les personnes qui nous écoutent, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont au clash, en tout cas entre guillemets, parce qu'ils sont pas en cette capacité. Et je pense que c'est important de dire aussi que c'est pas une mauvaise chose que ça se passe comme ça, si c'est pas répétitif. Parce que je pense qu'il y a aussi un besoin d'apprentissage de... Tu vois, parce qu'en fait, Ses propres limites. ouais, voilà, c'est Mm. exactement ce que j'allais dire. En fait, à travers toutes les situations où ça s'est, entre guillemets, mal passé, je pourrais le qualifier comme ça aujourd'hui, ben, finalement, c'était un super apprentissage de, ok, ben, j'ai pas parlé, ben, la prochaine fois, je parlerai avant. Ou j'ai pas été assez attentif, peut-être à l'autre, je lui demandais est-ce que ça va ou pas. Je me souviens d'un épisode où tu parlais de l'importance de, c'est le soir parfois, comment tu te sens, c'est quoi tes Mm. besoins, des choses comme ça, tu vois. En fait, ça, il faut l'apprendre, il faut du temps, Mm. tu vois. Et du coup, je pense que c'est pas tout blanc ou tout noir. C'est qu'à un moment, on vit des expériences où bah, ça se finit parce que pour une raison, et ça nous apprend sur les suivantes. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que j'ai un peu, tu vois. Oui, alors après, là-dedans, il y a quand même la question moi, qui me taraude, qui est le côté un peu gâchis, dommage d'avoir choisi une personne, d'avoir fait un bout de ton expérience de vie avec, et finalement Ouais. de renoncer à cette personne parce que tu n'as pas respecté tes limites, que tu es allé au bout. C'est parce que tu Et vois pas les avantages. non, mais après, les avantages, c'est l'apprentissage sur toi, etc. Mais je parle en termes de relation, du coup, parce que tu fais une croix sur une personne. Enfin, je dis ça pourquoi? Parce que moi, j'ai été dans cette situation avec mon couple d'aujourd'hui. Ok. C'est-à-dire que je suis allée jusqu'à un point de rupture et où je suis arrivée jusqu'à un moment où mon système croyait que la seule solution, c'était De couper. couper la relation et partir. Et j'en étais profondément convaincue parce que mon système me disait c'est la seule solution. Donc en fait, ça a effacé toutes les autres possibilités à l'intérieur de moi. Et pour moi, c'était vraiment c'est bon, ça y est, on n'est plus ensemble, c'est terminé quoi. Or en fait, si j'écoutais profondément sous les couches de réactivité, hein, si je peux me permettre de parler comme ça, je sentais qu'en fait c'était entre guillemets l'homme de ma vie. Non pas que je crois au fait qu'on n'est qu'un homme ou qu'une femme de sa vie du tout, mais que cet homme-là, je l'ai choisi à un moment donné de ma vie, que je vibre avec, que je l'aime profondément, que j'aime la personne, j'aime les valeurs, je le trouve exceptionnel. Et que le fait que moi-même à ce moment-là, j'ai pas su respecter mes limites n'était pas faire par rapport à notre histoire en fait. C'était pas juste, c'est que je gâchais un potentiel relationnel avec une personne fantastique parce que moi j'ai été défaillante à un moment donné sur l'écoute de mes limites. Tu vois, c'est ça qui est... Ouais, ouais. Après, je pense que j'ai l'impression que tu avais quand même ce ressenti de. Quand tu dis c'est l'homme de ma vie, même si. Voilà. Il y avait quand même probablement un ressenti il y avait encore une petite étincelle, peut-être, tu vois. Oui, mais je te dis ça aujourd'hui, mais à l'époque actuelle, j'étais convaincue que c'était terminé. Ouais, ouais. Tu vois, c'était très dichotomique. Je le sentais au fond de moi, mais je ne voulais absolument pas l'écouter. Ouais, Moi, ouais. j'étais sur non, c'est terminé. Et ça, je le sentais profondément aussi. Ouais. Donc ça peut être très confusant chez la personne. Ouais. Moi, je pense que dans un cas ou dans l'autre, c'est pas grave, en vrai. Non, mais vraiment, c'est-à-dire que, tu vois, Ce mec est fou, enfermez-le. mais non, mais je pense sincèrement, aujourd'hui, ma vision de la vie, c'est que tout est profondément juste. Et que si on tient et que du coup, on voit qu'en fait, il y avait quelque chose à créer, c'est génial. Si on tient pas et qu'on se sépare, c'est génial C'est aussi. génial. Tout Le est seul génial. problème, c'est s'il reste de la frustration, de ah merde, peut-être que j'avais investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dans la relation et ça aurait pu créer quelque chose. Ouais. En fait, Ah, ce quand que on tu est appelles là, de la frustration, pour moi, c'est le sentiment de gâchis. ou de gâchis, voilà. Mais en fait, pour moi, on est dans du fantasme, parce que déjà, ça n'existe pas, première chose. Et deuxièmement, j'ai vraiment cette conviction, parce que je fais l'exercice tout le temps pour tout, que c'est parce qu'en fait, on est dans le fantasme de on aurait eu plus à gagner que ce qu'on a eu à perdre. Et en fait, quand tu viens rééquilibrer et que en fait, tu viens te détacher de Mhm. l'émotionnel, de... Parce qu'en fait, au moment où En tu fait, dis oui. ah, c'est gâché, c'est parce que tu penses que tu as plus perdu que Oui, oui, ce tu que as tu as raison. gagné. Sur le concept, c'est qu'il y a Ouais, quelque chose qui est en jeu, qui n'est pas c'est encore... ça. Et en fait, l'enjeu, et tu vois, et pour moi, c'est tout l'enjeu de ce qui se passe en séance de coaching, tu vois, c'est d'aller voir que c'est neutre et que finalement, c'est juste une décision et que en fait, la décision est neutre et que d'aller accéder à pourquoi c'est autant un gâchis que pas un gâchis, ça vient se libérer Mm. et c'est là où tu prends des décisions qui sont moins impactées émotionnellement, c'est ça quand je dis qu'ils sont neutres, et où tu vas te dire,
Ah bah, j'ai quand même un petit attachement, donc bah, je vais essayer autre chose, tu vois. Mais c'est moins pris par un aspect très émotionnel qui va prendre le dessus Ah parfois, je ben sais pas comment le justement, je dire. le formulerai presque différemment. C'est du coup, je sors de l'attachement et ah ben j'ai de l'amour encore pour cette personne. Du coup, je vais essayer. Tu sais, c'est marrant parce que j'ai eu une séance de coaching, une personne qui vient et qui me dit ma vie est insupportable, je suis en couple, je le supporte plus, c'est plus possible, je veux que tu m'aides à me séparer. Donc, tu vois, c'est un truc, c'est pas mon rôle déjà. Et du coup, on a passé, c'est une séance qui a dû durer quasiment 2 heures, tu vois. On a passé 2 heures à aller voir c'était quoi dans sa vie, tous les avantages qu'elle avait à être avec lui. Ok. Elle a fini la séance, elle m'a dit en fait, ça me fait du bien parce que Et moi, je ouais. voyais que il s'en fout de moi, Mm. il s'occupe pas de nos enfants, il m'accorde pas d'attention, machin et tout ça. On est allé voir l'autre côté de, ben en fait, elle a un boulot où, du coup, qui est moins rémunérateur que lui. Et il y a un confort à Mm. ce que, ben, en fait, il gère le loyer, il gère la maison, tu vois. Il y a plein d'attentions finalement qu'il a, qu'elle ne voyait pas et tout ça. Elle est ressortie, moi je lui ai pas dit quoi faire, mais elle est ressortie moins ancrée de Ouais. c'est catastrophique, tu vois. Et plus, ok, en fait, je vois que la situation finalement, ben, ça me déconvient pas totalement. Mm. C'est-à-dire que je pensais que j'étais mal, mais finalement, non. Ils sont encore ensemble aujourd'hui, tu vois. Et peut-être qu'elle a mis d'autres choses en place, je sais pas, mais tu vois, c'est ce truc-là un peu. Oui, oui, c'est un peu dédramatisé, j'allais dire. En tout cas, remettre. Du rééquilibre un peu, ouais. Oui, Ouais. tout à fait. J'ai une autre question pour toi. Est-ce que selon toi, pardonner, c'est comprendre? Hmm. Ah putain, ça c'est. T'as que des questions. Je peux faire une Bon disserte là, j'ai deux courage. trois heures. Vas-y. Est-ce que pardonner, c'est comprendre? Ah, putain, Ouais. attends, c'est hyper dur comme question parce que. euh, On est en Parce que tu vois, direct, c'est dur, hein. on peut accepter sans pardonner. En fait, il y a plein de trucs qui se jouent parce que. Ouais. Moi, ça m'évoque un truc avec les parents, tu vois. Ok. Où en fait, parfois, tes parents. Il y a des choses que tu n'acceptes pas qui t'ont fait. Forcément, tu vois, tu peux leur pardonner à un certain niveau, mais pas leur pardonner totalement. Tu Mm. vois, enfin, j'ai l'impression qu'il y a plein de niveaux. Donc, est-ce que pardonner, c'est Mais je comprendre? te rejoins sur accepter ne veut pas forcément dire pardonner Ouais, non plus. c'est Parce que ça, tu hein. acceptes que ça se soit passé, c'est Ouais, pas pour autant que tu pardonnes c'est ça. l'acte qui a été fait. Donc, est-ce que pardonner, c'est comprendre? Et ça, c'est encore une autre question. Ouais, c'est Est-ce que encore une autre. pardonner, c'est En fait, je comprendre? pense que de toute façon, au moment où tu pardonnes l'autre, quand tu pardonnes, c'est tu lui dis c'est ok, finalement, que ça soit passé. J'ai l'impression que c'est un peu ça le pardon. En tout cas, ça s'est passé. Du coup, je pense que ça te demande une vraie compréhension peut-être de qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est joué. Mm. Donc peut-être que je dirais oui. Je crois que tu as raison. C'est vrai que si on comprend pas la situation, si à un moment donné on se met pas à la place 2 secondes de ce que l'autre a pu vivre ou pas vivre, c'est compliqué de se dire bah oui, je comprends que du coup tu as agi comme ça Ouais, et je le pardonne. Euh, Ouais, c'est c'est pas évident. intéressant. Moi, il y a pas longtemps, bon, parfois je me fais des réflexions bizarres, mais je me disais, bon, ça me ferait quoi si Elodie, on se séparait, tu vois? Mm. Et surtout, la question, c'était est-ce qu'il y a des trucs que j'aurais pas fait, qui auraient été importants, tu vois? Et premier truc qui m'est venu, c'est ah, mais je sais qu'en fait, elle, dans sa manière, dans son langage de l'amour, elle adore les petites attentions et tout ça, tu vois? Et je sais que si je lui offre des fleurs, des trucs comme ça, elle kiffe parce que c'est en dehors du moment où on était tous les Eh oui. deux, j'ai pensé à elle et tout ça. Moi, c'est pas un truc pour moi, je m'en fous en fait, personnellement, tu vois. Mais par contre, comme je pensais à ça, je me suis dit, attends, c'est important. Donc, j'étais dans un endroit où ils vendaient des petites bougies parfumées et tout. Donc, j'ai pris peut-être 10 Mm. minutes à sentir toutes les bougies, à regarder. Et je suis revenu avec 2 petites Trop bougies. mignon. Et j'ai senti que ça lui Ouais. fait du bien, tu vois. Donc, pour revenir à la question, pardonner, c'est comprendre, c'est que parce que j'ai la compréhension de qu'est-ce qui lui fait du bien, même si c'est pas calibré avec moi, mon manière de penser, du coup, ça me vient. Et du coup, je réponds à ça et je passe à Mais l'action oui, mais pour c'est ça, tu ça qui vois. est important. Donc, Comprendre le ouais, fonctionnement et le ouais, langage de donc l'autre. c'est ça. Donc, inversement, je pense que pardonner, c'est aussi comprendre que, ah ben, j'ai pas eu ces attentions alors que c'était important pour elle. Mm. Tu vois. Donc, je pense que la compréhension, c'est hyper important. Ouais. Ah, mais pour moi, c'est fondamental, la compréhension. Et fondamental. Vraiment.
comprendre, c'est prendre avec, Mmh. étymologiquement. Et pour moi, ça fait partie de... J'en perds la voix. De faire lien. Ouais. Pour moi, sans compréhension, il n'y a pas lien. Et je trouve ça très important. Mais se faire comprendre, c'est pas toujours évident. Et Oui, parce ça que parfois, implique... l'autre demande aussi que tu comprennes sans indirectement, parler, sans voilà, c'est ça parler et que... tout. Moi, j'ai été comme ça toute ma vie. Donc Ouais. aujourd'hui, c'est pour ça que je parle beaucoup de communication, parce que je me rends compte que l'autre, si je lui explique pas, il sait pas. Et oui, Ah ouais. parce qu'en fait, on n'a pas les mêmes modes de Pas du fonctionnement, tout. Bah, on ce n'a que pas tu les mêmes dis, systèmes si de toi, valeurs. c'est pas important les Alors fleurs, moi, tu penserais même pas. Ah Alors que ouais. pour Elodie, c'est super important. Moi, tu vois, je vais être content. On est l'un à côté de l'autre, on se fait un Ouais, ouais. câlin, tu vois, je suis bien. Juste la présence, même si on n'est même pas collé, tu vois, la présence, ah, je me sens bien et ça peut me suffire. Alors qu'il y a des personnes qui vont avoir besoin de. J'ai un couple d'amis, eux, ils ont besoin d'un contact. En fait, il faut qu'ils passent 30 minutes collés l'un à l'autre Ouais. régulièrement pour se faire du bien, tu vois. Donc, Ah, on est tous différents. ouais. Euh, c'est pas une question que j'avais prévue, mais ça me taraude un peu là, l'histoire du pardon, du coup, au sein du couple. Est-ce que selon toi, il faut nécessairement pardonner, mais ça c'est une question au sens large en fait, il n'y a pas que dans le couple, pour continuer à avancer avec, pour continuer à Hmm. être en relation? Est-ce que pardonner c'est Encore obligatoire une nouvelle pour question. garder ce lien justement? Je suis pas sûr. Par contre, enfin, ça dépend ce qu'on entend par pardon. En fait, j'ai l'impression que. Parce que pardonner, c'est dire c'était ok, un peu, finalement. Et je pense qu'en fait, on peut continuer une relation sans que ça ait été ok. C'est-à-dire qu'en fait, on peut Ouais. dire, ben, tout dans la logique de ce que je partageais tout à l'heure, bon, je comprends parce qu'on n'a peut-être pas assez Mm. communiqué, parce que je n'étais pas assez attentif à tes besoins. En plus, tu viens aller voir émotionnellement que finalement, il y a des avantages aussi pour toi, parce que en fait, ça remet du piment dans le couple. Enfin, bon, il y a plein de trucs, donc ce truc-là. Et je pense qu'en fait, t'es pas obligé de pardonner en mode ouais, c'était cool, franchement, trop bien, vas-y, retourne-y si c'est une tromperie ou n'importe quoi, tu vois. Mais donc, ça, je pense qu'on n'est pas obligé. Mais par contre, je pense qu'on peut continuer en étant apaisé. Et encore une fois, en étant apaisé, c'est parce que on va faire ce travail de qu'est-ce qui s'est passé. Mm. Et la compréhension, peut-être encore une fois, Eh tu oui. vois. Parce qu'en fait, si tu comprends ce qui s'est passé, tu te remets en question, tu vois qu'il y a des trucs qui n'allaient pas et que tu rééquilibres, tu peux dire bah, c'est pas ok que ce soit Mm. passé. Par contre, c'est un événement déclencheur qui a fait qu'aujourd'hui, on est plus attentif, plus à l'écoute et tout. Et je suis heureux qu'on continue ensemble, tu vois. Complètement. Et il y a un truc qui me vient en t'écoutant, c'est la notion d'erreur aussi qu'on peut faire parce qu'on est tous humains et que l'erreur est humaine, comme on le dit si Ouais, bien, et que le faire une fois, on reprend l'exemple de la tromperie, le faire une fois, entre guillemets, c'est, attention, je vais dire un gros mot, c'est potentiellement acceptable en termes de situation ou potentiellement pardonnable, défendable, voilà. ouais. Mais par contre, le faire et le refaire sans que la personne comprenne ce qu'il y a à l'œuvre pour elle, sans qu'elle essaye de le déjouer, et juste par facilité de c'est comme ça en fait, j'ai besoin de piment et il m'apporte plus du piment, donc je vais là, ou j'ai besoin de Ouais, légèreté et ouais. je vais là, et du coup je travaille pas sur moi sans me remettre en question, et c'est juste sa faute parce que c'est lui qui m'apporte pas l'attention Tant dont pis j'ai pour besoin. lui ou pour elle, Voilà. ouais. Et là, quand même, il y a quelque chose de Mm. très différent dans la mécanique sous-jacente derrière. Et je pense que ça, c'est Ouais, important. c'est important. Parce que c'est la différence entre l'événement. Bon, bah, c'est un événement, c'est un apprentissage et on a tous le droit à l'erreur. C'est la vie, quoi, Mm, tu vois. Et tomber dans des schémas mm, répétitifs où là, ça dit probablement autre chose, tu vois. complètement. Eh bien, écoute, la dernière question, je pense. Laisser partir par amour, c'est pas une question, mais c'est une invitation. Oh, putain, c'est dur, ça. Quoi. C'était l'épisode des questions à 1 million, quoi. Est-ce que, du coup, putain, Ouais. je te retourne la question. Oui, alors ça, c'est plein de choses. C'est laisser passer des gestes du quotidien par amour aussi, par exemple. C'est quoi que t'entends par geste du quotidien Je reprends cet exemple qui, personnellement, me saoule pas des masses non plus, mais laisser traîner les chaussettes, Ah oui, tu ah vois. oui, oui, Donc ok. laisser passer par amour parce que je sais qu'en ce moment, par exemple, Hmm. il n'est pas disponible, il est déjà stressé par le travail, il est déjà occupé par les travaux de la maison, il est déjà, voilà. Et donc les chaussettes de la maison, enfin de la chambre, je comprends que ce soit pas sa Ouais, c'est pas la priorité, et du coup, priorité. c'est ok, je vais le faire pour lui. Mais si c'est un Ouais. récurrent,
Ça va devenir un irritant. Ouais, c'est pas évident ces questions-là, je trouve, parce que tu vois, moi, le sentiment que j'ai, c'est que par rapport à ce qui est important pour nous, notre système de valeurs, notre éducation et tout, il y a des choses qu'on va prioriser et pas. Mm. Et sur cet exemple, tu vois, bon, je laisse pas traîner mes chaussettes, mais par contre, ça faisait 3 semaines que des serviettes, on a des serviettes en tissu pour le repas, pour les enfants et tout. 3 semaines qu'on se disait, mais attends, on n'a plus de serviettes, elles sont passées où? Il en restait 2, alors que normalement on en a 10 et tout, quoi. Et hier, avant-hier, Elodie, elle les retrouve dans le panier à pain, tu vois. Et elle me dit, mais c'est pas possible, en fait. Tu y vas tous les jours, tu coupes du pain, tu machines, tu les as jamais vus. Et en fait, je les ai pas vus. Ça fait 3 semaines, je les vois pas, alors qu'elles sont sous mes yeux. J'enlève le pain, elles sont sous les yeux, tu vois. Et sur ces questions, je trouve qu'il y a un truc qui est pas évident, où il y a des choses qui sont tellement pas importantes parfois pour certaines personnes, que du coup, on va pas le voir. Tu vois. Ouais. Et en fonction des sensibilités, par exemple, Elodie, elle est ultra sensible à ce qu'elle se sente bien dans son lieu de vie. Et pour elle, se sentir bien, c'est que ce soit propre, rangé, tout ça, tu vois. Moi, ça va peut-être être parfois l'inverse, où quand il y a des trucs qui traînent, des enfants, ils ont joué, tout ça, parfois je vois le truc, je m'extasie, je me dis, oh, c'est génial, là, ils ont joué à ça, c'est beau, et puis peut-être qu'ils vont revenir y jouer, tu vois, et il y a de la vie. Et du coup, c'est aussi, quand je parlais de système de valeurs, c'est deux visions parfois un peu différentes des choses et tout, tu vois, qui sont pas opposées, mais en tout cas, on a les trucs qui nous nourrissent, et du coup, je trouve que c'est très dur de se câbler aux besoins, au système de valeurs de l'autre, si profondément, en fait, on n'a pas ce fonctionnement-là, tu vois. Alors, on fait des compromis, on est en couple, donc on fait attention, donc on sort un truc, on le range et tout, mais il y a plein de trucs qui passent à la trappe, qui peuvent créer de l'irritation, je pense, chez l'autre, parce que c'est pas communiqué, c'est pas parlé, alors que c'est pas mal fait, c'est juste que... C'est pas mal intentionné, en tout cas. Moi, tu vois, sur des trucs tout bêtes, style... Elodie, elle se lève, elle a... bon, j'espère que c'est ok que je partage ça, mais je pense que oui, parce que c'est pas... Elle se lève, elle aime bien, tu vois, s'il y a une machine qui a tourné, aller étendre le linge ou s'en occuper, le mettre au sèche-linge, machin et tout. Et quand elle se pose pour déjeuner, si elle déjeune ou quoi, ou pour bosser, elle est sereine, tu vois. Moi, c'est l'angoisse, ça. Moi, je me lève, je suis la tête dans les choux, j'ai besoin d'un temps où personne ne me parle, il se passe rien et tout, tu vois. Et du coup, c'est deux trucs qui peuvent créer du conflit. Putain, le matin, tu ranges pas le linge, et puis moi, de mon côté, je pourrais lui dire, ah, tu fais chier parce que tu t'actives alors que j'ai besoin de repos, tu vois. Heureusement, on en discute et tout, mais je me dis, dans un couple où il n'y a pas conscience de ça, où il n'y a pas de communication, où tu n'as pas conscience que l'autre peut avoir des besoins très différents des tiens, bah, ça peut créer un truc qui est pas ouf. Ouais, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, tu n'en as pas conscience tant que la personne, elle te l'a pas dit, parce qu'en fait, on est tellement dans notre monde égocentrique, entre guillemets, mais c'est notre nature, que imaginer que l'autre personne fonctionne aux opposés de nous, ça nous vient même pas à l'esprit. Ouais, c'est ça. Donc il faut que la personne, elle nous le dise en face, sinon c'est compliqué. Déjà que le couple, c'est compliqué quand on parle, alors si en plus on parle pas... T'as raison. Voilà, bon. Et pour laisser partir par amour, effectivement, une personne qui aurait envie de nous quitter, par exemple, c'est une grande question. Ouais. Parce que ça sous-entendrait que... Est-ce qu'il peut y avoir de l'amour si c'est pas réciproque, du coup? Ouais. Parce qu'en fait, si la personne, elle part, c'est qu'elle a plus l'amour, et que du coup... plus l'amour, je sais pas, parce que je reprends mon exemple de tout à l'heure, je suis partie non pas parce que j'avais plus d'amour, mais parce que j'avais pas l'espace de ressources pour continuer à être dans la relation. Ouais. Et je me suis leurrée moi-même, je me suis fait croire qu'il y avait plus d'amour moi-même, donc on est très très fort pour... c'est dur comme sujet, parce que ça peut être vicieux, parce que l'autre, il peut te dire, bon, je t'aime, c'était plus heureuse comme ça, part, mais en même temps, il peut se dire, mais si je l'aime vraiment, peut-être que ça vaut le coup que je fasse quelque chose, enfin, tu vois, il y a... Ouais. Bon, bon courage avec ça. Non, mais je pense que ça dépend où t'en es. Ça dépend de beaucoup d'éléments, en fait. En tout cas, je pense que sur le... Pardon. Vas-y. Je pense que je trouve ça beau d'être dans cette conscience de si l'autre est vraiment mal avec moi, même si je l'aime, de pas mettre des bâtons dans les roues et tout, je trouve que c'est beau, tu vois. Ouais, moi aussi. Je trouve que c'est assez sain, finalement. C'est l'espace de liberté, et l'autre fait ses choix, il va à son rythme. Ouais. Et ouais. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Pareillement, on finira là-dessus. Merci de votre écoute. Pensez à nous dire s'il y a un autre sujet qui vous
trotte dans la tête, à nous le partager. On se fera un plaisir d'y répondre. Et puis, on vous dit à bientôt. À bientôt.